Terre tribale, un espace brut, incarné, pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et aux vivants dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de ce podcast Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman, qui crée des espaces sacrés pour les femmes afin qu'elles renouent avec leur corps, leur présence et l'amour. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Un grand sujet, qui est l'amour. L'amour. Il y aurait tant de choses à dire sur l'amour. Un seul podcast ne serait pas suffisant. Et en même temps, on en parle si peu de l'amour. Je ne te parle pas ici de l'amour dans un couple, mais de cet amour qu'on recherche tous et toutes. Parce que soyons sincères, si nous prenons les blessures que la plupart d'entre nous connaissent, comme la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, etc., l'essence, là derrière, ce qui a créé la blessure, c'est cette croyance que nous ne sommes pas aimés. Et c'est une croyance qu'on apprend à nourrir depuis tout petit. C'est une croyance très profonde que nous avons. Une croyance qui, selon certains peuples indigènes, certaines prophéties, remonte même au-delà de notre incarnation sur Terre en tant qu'être humain. Ça remonterait vraiment à la source, ce serait la blessure originelle, la coupure, la déconnexion d'un amour plus grand, qui fait que nous serions toujours tous dans cette recherche d'amour, pour retrouver cet état que nous aurions connu à un moment donné de connexion, d'union avec cet amour plus grand. L'amour est un sujet vraiment important pour moi. Et si je veux être honnête, on m'a souvent dit que ce que j'avais vécu avec mon fils, c'était la base, la fondation de ce que je désire offrir aujourd'hui. En réalité, je crois que je peux le dire aujourd'hui que ce qui m'a donné la force de vivre tout ce que j'ai vécu avec mon fils, c'est l'amour. C'est ce désir plus profond que tout qu'il se sente aimé, peu importe ses différences, peu importe ses besoins particuliers. J'avais un besoin tellement profond qu'il se sente aimé. Et c'est ça qui m'a donné la force d'aller à l'encontre d'un système, c'est ça qui m'a donné la force de sortir d'un système, c'est ça qui m'a donné la force de changer de vie, de déménager, de créer une nouvelle vie, de mettre de nouvelles choses en place, de prendre encore plus de charge sur moi. C'est l'amour. L'amour est un des outils les plus puissants qui existent sur Terre, est une des forces les plus puissantes qui existent sur Terre. J'ai même envie de dire qu'elle est la force la plus puissante qui existe sur Terre. Et on le sait, les mamans le savent, par amour, on déplacerait des montagnes. Alors oui, je pense que ce qui m'a donné la force d'accompagner mon enfant dans les moments les plus difficiles de son enfance, c'est l'amour. Mais je suis quand même sortie de ces 2 années de bataille
Détruite est un grand mot, mais en tout cas profondément blessée. Et je n'avais qu'une envie, les premiers mois de notre nouvelle vie, c'était de vivre dans ma grotte, de ne voir personne, d'être juste avec eux, de penser mes blessures. Jusqu'au jour où, 8 mois plus tard, j'ai entendu ce message, qu'il était temps que je me fasse l'amour à moi-même. Un amour sincère, authentique, profond, honnête, un amour vrai. Durant tout le long d'un soin, qui durait 1 heure et demie, c'est le seul message que j'ai reçu et qui se répétait en boucle. Il est temps que tu te fasses l'amour à toi-même. Et j'ai dit ok. Et j'ai demandé à ce qu'on me mette la personne qui puisse m'apprendre à nourrir cet amour pour moi, car il s'agissait vraiment de ça, à nourrir cet amour de qui je suis. Car pendant 2 ans, j'ai été jugée, critiquée. Ça a été vraiment, ça a été maltraitant. Ça a été maltraitant et j'avais perdu la foi en qui j'étais. Et j'ai reçu ce message et j'ai prié. J'ai prié pour qu'on m'envoie la bonne personne. Et elle est arrivée, très peu de temps après. Cela fait maintenant 3 ans que je travaille avec elle. 3 ans qu'au travers de ces espaces, elle me permet de nourrir toujours plus l'amour pour moi et pour la vie et pour les autres. 3 ans qu'elle m'inspire. 3 ans que je peux me nourrir de pratiques qui nourrissent l'amour. La première année où j'ai travaillé avec elle, je le lui ai souvent dit, c'est l'année de ma renaissance. Mais pour renaître, il faut beaucoup d'amour. Et elle m'a offert cet espace d'amour. Elle a créé des espaces où je me sentais pleinement en droit d'être qui je suis, pleinement en droit de ressentir ce que je ressentais. J'avais le droit d'arriver complètement effondrée, j'avais le droit d'être en colère, j'avais le droit d'être totalement indifférente, j'avais le droit de lui dire non, mais alors ça, ce que tu me dis là, j'y crois pas, c'est des bullshit. J'avais le droit d'être qui j'étais et de lui dire non, mais là, vraiment, ça me parle pas. Ce que tu me proposes là, ça me parle pas, c'est pas pour moi. Et à aucun moment, je me suis sentie jugée. Et elle m'a ouvert petit à petit à des pratiques comme le Womb Yoga, le massage du ventre, qui sont des pratiques d'amour, des pratiques qui nourrissent l'amour, et tous les autres rituels qu'elle m'a enseignés. Et à travers cet amour, j'ai appris à nourrir l'amour pour moi. À travers ces espaces, j'ai appris à nourrir l'amour pour moi, en moi, à travers moi. Au travers de toutes ces heures passées à ses côtés, de toutes ces pratiques faites et refaites, des pratiques que je répétais encore et encore, des prières que je répétais encore et encore, des chants que je chantais encore et encore, des formations que j'ai refait. On me demande souvent pourquoi je refais les mêmes formations. Mais parce qu'il y a tellement encore à apprendre, à incarner, à vivre, à ressentir. Et au travers de tous ces espaces, mois après mois, j'ai réappris à nourrir l'amour, à nourrir un amour plus grand que ce que je cherchais avant dans l'approbation de l'autre. Parce que finalement, quand on cherche l'approbation de l'autre, c'est ce qu'on essaye de faire, nourrir l'amour pour soi, essayer de trouver l'amour chez l'autre. Mais c'est rare que cela fonctionne complètement. Et là, à travers elle, à travers ses sagesses, ses enseignements, à travers les peuples indigènes desquels elle s'est formée, auprès desquels Michaela s'est formée, j'ai pu me connecter à un amour plus grand. J'ai pu nourrir la foi et la confiance en un amour plus grand. Et je sais aujourd'hui
que ce qui a changé ma vie, ce n'est pas les pratiques, ce n'est pas, tout le temps passé en initiation, c'est l'amour. C'est d'avoir appris à nourrir cet amour. De ne plus attendre que cet amour tombe du ciel ou que cet amour me soit offert par quelqu'un d'autre, ou de ne plus avoir besoin de prouver qui je suis, que j'ai ma place, mais de juste nourrir cet amour. Et des jours c'est facile et des jours c'est plus compliqué. Et ça fait partie de l'histoire de la vie. Des jours je suis dans l'expansion et ça rayonne et je dis waouh, puis il y a des jours où c'est la contraction et je remets tout en question et tout en doute. Et c'est même dans ces moments-là de contraction, de doute, d'incertitude, de continuer à nourrir la foi et de se donner le droit de vivre ça, de traverser ça et de se rappeler que ça aussi, ça nourrit, que ça aussi, ça fait partie de la vie. La vie est expansion et contraction. On le voit dans les saisons. L'été, c'est l'expansion, l'hiver, c'est la contraction. Toute l'énergie est ramenée à la terre. Contraction. Ça fait partie du mouvement de la vie. Et nourrir l'amour, c'est aussi cesser de juger ces mouvements et accepter d'être dans ces mouvements, accepter d'être dans la contraction, accepter d'être dans la colère, accepter d'être dans la tristesse et se laisser traverser par ça. Tout a le droit d'exister. Les femmes qui travaillent avec moi l'entendent régulièrement. Tout a le droit d'exister. La part de moi qui est jalouse a le droit d'exister. La part de moi qui vit la colère a le droit d'exister. La part de moi qui a peur de ne pas avoir sa place a le droit d'exister. La part de moi qui croit ne pas être aimée a le droit d'exister. La part de moi qui a envie de se venger quand quelqu'un lui fait mal a le droit d'exister. Ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte. C'est une énergie qui nous traverse et qui vient juste nous parler de quelque chose. Et nourrir l'amour, c'est sortir de ce «Oh non, j'ai pas le droit d'être jalouse. Oh non, mais se venger, c'est pas bien». C'est sortir de tout ça pour dire: «Bah ouais, là, là, je ressens de la jalousie et c'est pas agréable. C'est même très inconfortable parce qu'on m'a toujours dit que c'était pas bien de jalouser les autres. Mais c'est OK. Je me laisse traverser par ça et je vais me mettre à l'écoute». Et ça, c'est d'une grande richesse de pouvoir nourrir l'amour de tout ce que l'on est. Parce qu'on est habité par toutes ces parties. Toutes ces parties font ce que l'on est. Mais c'est pas un travail que l'on peut faire seul. Pour moi, c'est un chemin où on a besoin d'être soutenu. Et c'est pour ça que j'ai créé Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, c'est un voyage de 6 semaines où on va d'abord à la rencontre de la grande déesse, la mère originelle, la mère divine, appelle-la comme tu veux, la Shekinah, la source, peu importe. Cette essence de pur amour. Parce que on a besoin d'avoir du soutien. Alors on débute avec la grande déesse pour avoir son soutien, puis Pachamama pour avoir aussi le soutien de Pachamama, pour finir avec la lignée de femmes. Ce chemin, il a vraiment été construit pour créer des fondations solides, pour pouvoir ensuite s'offrir cet amour à soi-même durant la 4e semaine. Nourrir l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire seul. On a besoin d'être soutenu par des forces plus grandes. Alors oui, aujourd'hui je vous parle d'amour parce que pour moi c'est un essentiel. Et je me dis souvent que si tous les enfants de la Terre avaient pu recevoir cet amour inconditionnel, avaient pu ressentir cet amour, il n'y aurait pas toutes les guerres qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Il n'y aurait pas ces êtres humains qui ont besoin de prendre le pouvoir pour
avoir de la place, pour se sentir aimé ou je sais pas trop pourquoi, pour avoir le pouvoir tout simplement. C'est ma croyance, c'est mon rêve, c'est mon utopie peut-être. Mais je crois sincèrement que plus on nourrit l'amour pour soi, plus on nourrit l'amour pour les autres, plus l'harmonie et la paix pourront régner sur terre. Ça prendra encore des siècles et des siècles peut-être. Mais si aujourd'hui tu décidais de planter ta graine d'amour, pour qu'elle puisse rayonner et ensuite offrir sa semence pour planter d'autres graines d'amour, tu as ta place sur ce chemin. Tu as le choix, la possibilité aujourd'hui de faire un premier pas pour qu'il y ait plus d'amour dans ce monde. Alors, et si tu faisais ce pas? Et si tu prenais le temps de nourrir l'amour en toi, pour toi et à travers toi? Ferme les yeux quelques instants et imagine. Imagine t'offrir de l'amour. Imagine laisser cet amour couler en toi. Et imagine laisser cet amour déborder de toi et se déverser tout autour de toi. Quel en serait l'impact? Qu'est-ce que ça changerait? Prends le temps d'inspirer, d'expirer et de plonger dans ce voyage. Je te remercie de ton écoute. Merci de ta présence ici dans ce podcast. Et si tu as envie, au nom de l'amour, ouvre ses portes. Un voyage à vivre depuis chez toi, dans ton cocon, à ton rythme. Un voyage qui va nourrir l'amour en toi, pour toi, à travers toi. Un voyage qui va te permettre de te connecter aussi avec d'autres femmes qui ont aussi, elles, choisi de nourrir l'amour. Tu trouveras toutes les informations dans le lien en bio. Allez, je te laisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.